il y a Elohim. Il s'appelle Il y a... comment? Il s'appelle comment? Mais, attendez. Moi, je peux appeler le Dieu le Père Elohim. Je n'ai pas demandé Il y a comment vous Yahvé. l'appelez. Je n'ai pas demandé comment vous l'appelez. Trinité. On Vous a l'appelez Dieu comme le vous Père, voulez. le Fils et le Il Saint-Esprit. s'appelle On comment? appelle la Le Père Trinité s'appelle Sainte. comment? Le Père s'appelle comment? Attends. Dieu le Père Elohim. Elohim, d'accord. Le Fils s'appelle comment? Le Fils? Mais le Fils c'est Jésus. Est-ce que Jésus, c'est le nom de l'enfant de Marie? Ben si, c'est le nom de l'enfant de Marie. C'est écrit où? Attendez. Vous ne lisez pas la Bible ou bien... Non, je vous demande. Donnez-moi le verset. Selon vous... Non, ce n'est pas selon moi. Selon la Bible. C'est écrit où? Que Jésus, c'est le nom de l'enfant de Marie. Selon la Bible. Oui. Attendez. Vous êtes en train de faire quoi là? Donnez-moi le verset, je vais lire. C'est écrit où? En tant que prêtre, en tant que père, c'est écrit où? Quel est le verset où on dit que Jésus, c'est le nom de l'enfant de Marie? Donnez le verset. Que Jésus est le nom de l'enfant de Marie. De l'enfant de Marie. Donnez le verset. Ça, c'est... comment dirais-je? Je vais vous dire une chose. Hein. Monsieur, écoutez-moi très bien. Vous savez que 80% de votre... Attendez. Vous savez que 80% de votre foi repose sur l'annonciation. Vous savez c'est quoi l'annonciation? En tant que père. Vous savez c'est quoi l'annonciation? Revenez ici. Sortez de votre pause là. Bah, il cherche, hein. Faut bien qu'il cherche la réponse, Pop. Oui, il est père, hein. C'est un père, hein, lui. Bonjour. Je ne suis pas en train de chercher la réponse. Il n'y a pas de souci. Quand vous posez une question, quand vous posez une question... Donnez le verset. Donnez le verset. Je vous dis, quand vous posez une question, on n'impose pas. Ça, c'est, comment dirais-je, c'est malotru. Quand on pose une question, on n'impose pas. On est sur les Écritures. Monsieur, ici, là, la philosophie ne marche pas. La prêche ne marche pas, on est juste sur les Écritures. Oui. Donnez le verset, dans votre verset où il y a l'annonciation, où on dit que l'enfant de Marie s'appelle Jésus. Donnez le verset. Mais tout le monde connaît que l'enfant de Marie s'appelle Jésus. Donnez le verset. Pourquoi vous, comment dirais-je, pourquoi vous donnez le verset? Alors oui, donnez le verset, on va voir si l'enfant de Marie. Parce que vous savez c'est quoi l'annonciation, monsieur? Attends. L'annonciation. Oui, j'entends. J'entends ma réponse. Quand on dit l'annonciation, oui, c'est quoi? L'annonciation ici, hein? C'est quoi? L'annonciation est la nouvelle que l'ange Gabriel a apportée au peuple, à toutes les nations du monde. Il y a un enfant qui va naître. D'accord. Oui, à travers ses entrailles. Donnez le passage de la Bible. Cet enfant. Donnez le passage. Cet enfant. Donnez le passage. Monsieur, Donnez le passage. On va lire. Monsieur. Tu ne pouvez pas me laisser parler. Bon, moi, je quitte votre live. Mais c'est pas compliqué. Ce que vous dites là, c'est vrai. Mais donnez le passage, on va lire. Mais vous m'avez posé la question. En tant que père. En tant que père, vous devez savoir, vous devez connaître ça. Donnez le passage, on va lire. C'est ce que je demande. Ce que vous allez dire là, on va vous écouter. Mais donnez le passage, on va lire. Bonjour. S'il vous plaît. Laissez juste, on finit avec le monsieur là, après on vient vers vous, s'il vous plaît. Ok. Merci. Monsieur le père, là, il faut sortir de votre pause là. Ici, on n'aime pas les gens qui viennent, qui vont à la pause là. Là, il est parti. Bonjour, je peux? On vous écoute. Ok. Je voulais qu'on revienne sur le verset que vous avez demandé au père de lire. C'est dans Matthieu, je ne sais plus, 9 quelque chose, on disait plutôt, allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oui, on vous écoute. Quel est le nom du Père? Le nom du Père... on peut revenir sur le verset, s'il vous plaît? Mais vous l'avez dit, là? Oui, non, en fait... La question qu'on a posée ici, regardez, la question qui est en haut, là, c'est quel est le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit?
Vous Voilà, avez c'est ce que donné, je allez faire de toutes je les vais nations des répondre. disciples, les baptisant au Oui. nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quel est le nom Ok. du Père? Voilà. Alors, si vous remarquez, les baptisants au nom, c'est au singulier. Donc, le Père, le Fils et le Saint-Esprit représentent la même personne. Et là, moi, je vous donnerai le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Allez-y. Revenons dans Matthieu chapitre 1, Mhm, le verset 21. mhm, Il est dit, mhm, elle enfantera un fils. C'est le même fils, hein. Et tu mhm. lui donneras le nom de Jésus. C'est D'accord. lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Il n'y a pas de souci. Donc, le Père, le Fils, le Saint-Esprit s'appelle Jésus. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. D'accord. Ok. Il n'y a pas de souci. Donc, le Père s'appelle Jésus. Le Fils s'appelle Oui, Jésus. Le Saint-Esprit bien s'appelle sûr. Jésus. D'accord. Oui, Quand l'ange est venu là, oui, annonçait d'abord à Marie, oui. puis à Joseph. Ok. C'est Jésus qui l'a prononcé. Vous pouvez m'orienter. S'il n'a pas J'ai dit dit, Jésus, vous pouvez quand l'ange est m'orienter. venu là, vous avez dit c'est Jésus. Quand l'ange est venu parler à Marie pour lui dire Ok. qu'elle enfantera un fils et lui donnera le nom de Jésus, est-ce que l'ange a prononcé le nom Jésus? Bien sûr. D'accord. Donc l'ange parlait français. Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il parlait Ah français. si, monsieur, vous devez Parce que savoir. la Non, Bible, attendez, la Bible n'a pas été doucement, écrite en s'il vous plaît. français. S'il vous plaît. Ce que nous avons lu là, Ok. Matthieu, Ok. c'est l'original de la Bible ou Mhm. c'est une traduction de la Bible en français? Ben, qu'est-ce que je comprends pas là où vous voulez en venir. Non, parce que quand l'ange est venu parler à Marie, l'ange a prononcé un son. Un son. Ok. Que nous, ce que nous lisons là, il faut qu'on sache, est-ce que ce que l'ange a dit là, c'est ce qui est écrit là littéralement, ou bien c'est la traduction de ce qui est écrit? La Bible que vous lisez là, c'est l'original de Oui. la Bible ou bien c'est une traduction de la Bible en français? C'est une traduction de la Bible en D'accord, français. c'est une traduction de la Bible en français. Cette Bible-là Oui. a été traduite à partir de quel texte et ce texte-là était dans quelle langue? La Bible a été écrite en grec, en araméen et en hébreu. La partie que nous avons lue là, Oui. Luc là, c'était écrit Oui. dans quelle langue à l'origine? Je pense que c'était en grec. D'accord, il n'y a pas de souci. Dans la version grecque là, quel est le nom qui est là-bas? Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Ça, il va Mais falloir aller. Ah non, il faut aller. je fais Vous- confiance à ceux qui ont traduit. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Voilà. Vous savez, il y a des sons qui n'existent pas dans la langue que parlait Marie. Ça, c'est un. Deux, la lettre J a été inventée au XVIe siècle. Donc, de prime abord, nous savons que ce n'était pas son nom. J-E-S-U-S là, ce n'était pas son nom. Comment il s'appelait? Ça, Comment il s'appelait? non, c'est à vous d'aller chercher. Dans les textes Non. originaux là. Monsieur, vous avez Moi, je Internet? vous ai dit que c'est S'il vous comme plaît. ça. Si vous vous dites que c'est pas comme ça, c'est à vous de me donner le nom. Non, je ne vais vous donner pas le nom. Vous allez chercher. C'est vous, c'est Non, vous. donnez-moi le nom. Moi, je vous dis que c'est non, ça. moi, Vous je ne dites que connais c'est pas. pas ça. Moi, je ne connais pas. Non, mais moi, je vous dis alors que c'est ça. C'est pas Jésus. C'est Moi, je sûr vous et dis que certain. c'est ça. Je vous dis, c'est sûr et certain que ce n'est pas Jésus. Parce que je vous dis, la lettre J n'existait pas à cette époque-là. La lettre U Allez, non plus. je vous écoute. La lettre U n'existait pas à cette époque-là. La lettre J Ok. n'existait pas à cette époque-là. J et U n'existaient pas encore. Donc ce n'était pas Jésus. Clair et net. Et Jésus, Alors. c'est pas. Attendez, Jésus, c'est pas grec. Vous avez Internet? Allez, allez-y Attendez, au bout est-ce que vous avez Internet? Est-ce que vous avez Allez-y au bout Internet? de votre raisonnement. Est-ce que vous avez Internet? Bien sûr, je suis connecté. Allez demander Jésus en grec, c'est dit comment? Demandez et donnez-moi juste l'information. Non, je ne donne j'ai pas confiance en l'information, vous. c'est à vous de chercher. Ça, c'est une façon d'apprendre aussi. Regardez, posez la question, comme Google maintenant, c'est le 5e ou le 7e évangile. Allez regarder Ok. en grec comment on dit Jésus. Ok. Catastrophique. Alors, ici,
Allô? Oui, je vous écoute. Voilà. Ils disent Yeshua. Une autre... En grec, j'ai dit, en grec. Oui, je suis en train de lire en grec. Y, monsieur, en grec, c'est pas Yeshua. Non, en fait, c'est deux expressions. Ils ont dit Yeshua ou Yeshua. Monsieur, j'ai demandé en grec comment se dit Jésus. Yeshua n'est pas Je Jésus. parle pas. Non, mais c'est sur Internet, je suis en vous train de dis, lire. oui, demandez en grec. C'est quoi la correspondance de Jésus? C'est pas Yeshua. C'est quoi alors? Yeshua, c'est hébreu. Non, Vous c'est savez, pas... attends, monsieur, attendez, écoutez. Allez-y. Je vous le dis avec beaucoup de modestie, avec beaucoup de respect. Ok. Quand vous montez pour répondre à des questions, il faut avoir le minimum de connaissances par rapport à ce que vous allez dire. En Donc, grec, moi, Jésus ne se dit pas j'ai Yeshua. pas la connaissance. J'ai pas la Vous connaissance. avez Internet, vous avez Internet. Ok. Regardez comment se dit Jésus en grec. Alors, voilà comment c'est écrit. On dit en grec, le nom Jésus s'écrit, moi je ne sais pas comment lire ça, hein, entre parenthèses, prononcer les Bon, C'est pas un L, c'est un I majuscule. C'est pas un L, c'est un I majuscule. Donc, Jésus. Alors. Voilà, Jésus. Voilà. Jésus. Voilà. Donc, quand on va dans la version en grec, là, dans les textes originaux, parce que les textes les plus anciens sont en grec, on trouve Jésus. Maintenant, entre Jésus et Jésus, quel est le nom que Marie a reçu? En fait, je ne vous suis pas. Non, attendez. Oui. Jésus, on trouve ça dans une traduction. Ok. Mais ça a été traduit à partir d'un texte qui est en grec. Oui. Quand on va dans le texte qui est en grec, on retrouve la conversation la plus ancienne selon les Écritures. Ok. Maintenant, entre Jésus, là, que vous venez de lire là, et Jésus, quel est le nom que Marie a reçu par rapport aux Écritures? Ok. Allons dans la définition grecque de Jésus. La définition qui veut dire Dieu sauve. D'accord. Et en français, Jésus, c'est la même signification. D'accord, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Moi, ce n'est pas ma question. On viendra sur ce que vous venez de dire là. J'ai dit, selon l'histoire et selon les Écritures, entre Jésus et Jésus, quel est le nom que Marie a reçu de la part de l'ange? Je peux vous lire ce qui est écrit si vous n'avez pas bien compris. Monsieur, regardez. Je ne parle pas grec. Ma question, regardez, ma question, elle est claire. Oui. Vous avez un texte qui est là, où il y a une conversation. Oui. Et cette conversation-là, à l'origine, est en grec. Et c'est dans ce texte-là qu'on retrouve le nom Jésus. Et il y a une traduction. Marie, elle a reçu un nom traduit ou bien elle a reçu un nom intact tel que prononcé par l'ange? Certainement un nom intact tel que prononcé par l'ange. Donc maintenant, le nom intact, c'est lequel? Donc, disons que le nom intact... le nom intact, c'est lequel? Dans la langue grecque, ça sera Jésus. Il n'y a pas de souci. La conversation là, selon les textes là, selon ce que nous avons lu là, ça a eu lieu en grec ou en français? Je me dis que ça c'est en grec. Donc, entre Jésus et Jésus, Marie a reçu quoi? C'est la même chose. Non, je ne demande pas si c'est la même chose. Entre Jésus, Marie a entendu un seul, monsieur, Marie a entendu un seul son, pas deux sons. Entre Jésus et Jésus, Marie a entendu quoi? Que ce soit Jésus, que ce soit Jésus, c'est la même signification. Ce n'est pas une question de signification. Ce n'est pas une question de signification. Le sens qui importe monsieur, ici, monsieur. Non, là où vous allez, on va y aller après. Mais je vous demande, entre Jésus et Jésus, selon les textes et selon l'historicité, Marie a entendu quel son? Peu importe ce que Marie a entendu. Ce n'est pas une question de peu importe. Marie n'a pas entendu deux noms.
Marie n'a pas Que entendu signifie Jésus et Jésus. que signifie ce que On n'est Marie a pas, entendu? monsieur, on n'est pas encore dans la signification. Oui. Avant de Mais parler de la signification. avançons. Vous Non, êtes statique, progression. Il y a d'autres sujets à parler. non, on ne peut pas progresser tant qu'on n'a pas réglé ça. Marie, Ok. avant d'être traduite, Ok, Marie, elle a entendu en grec. Allons-y. elle a entendu Jésus. Oui. Donc Jésus vient d'où? Jésus. Oui. Je comprends maintenant la langue. Je comprends maintenant pourquoi vous lisez tout en langue arabe. Moi, je ne comprends pas. Monsieur, wallahi, la Et langue Dieu arabe, m'a fait non, grâce. la langue arabe là, ne va pas vous sauver. Ça n'a rien à voir. Moi, je demande. Je demande. Il est passé où? Je suis là. Ok. Maintenant, c'est très simple. Oui. Jésus vient d'où? Le frère. Le frère. Je t'écoute, oui. Tu peux me laisser parler? Je peux parler? Mais moi, je vous écoute. Non, parce qu'on fait je ne sais pas, ping-pong, on n'arrive pas à se comprendre. On n'est pas là pour se comprendre. Si... On est ici pour situer la vérité. Ah? Et la vérité, monsieur, ne se négocie pas. Désolé de vous le dire comme ça. On n'est pas là pour se comprendre. C'est sûr et certain que la vérité est située d'un côté. Soit vous l'avez ou je l'ai. Est-ce que je peux poser une question? Non, non. Vous êtes monté, il y a une question qui est posée ici. Non, mais répondez-moi aussi. Je vous demande. Moi, je vous donne des réponses. On a Jésus. Vous avez dit que Marie a reçu. Vous avez dit Marie a reçu Jésus. D'où vient Jésus? Tu ne m'auras pas sur ce terrain parce que moi, je sais que Jésus, ça a la même signification. D'accord, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. D'accord, je suis d'accord. Jésus et Jésus ont la même signification. Il n'y a pas de souci. Que signifie Jésus en grec? Dieu sauve. Quelle est la partie qui est Dieu et quelle est la partie qui est sauve en grec? Mon frère, je ne parle pas grec. Si, c'est ça une signification. C'est ça une signification. Je ne parle pas grec. Moi, je ne parle pas grec. Comment on dit Dieu en grec? Dieu a fait grâce que les gens ont traduit pour moi. Attendez, ne vous énervez pas. Calmez-vous. Je ne m'énerve pas. Tranquille. Il n'y a pas de souci. S'il vous plaît. Tranquille. Comment on dit Dieu en grec, monsieur? Je ne sais pas. Je ne parle pas grec. Dans ce cas, monsieur, vous pouvez discuter d'un texte qui est écrit en grec. Mais par contre, je ne discute pas d'un texte écrit en grec. S'il vous plaît, doucement. Par contre, on peut vous montrer la signification de Jésus en français. Allez-y. D'accord. On va vous montrer ce que veut dire Jésus en français. Quand on a un problème avec un mot, pour connaître sa définition, sa signification, il y a un endroit où on va chercher. Voilà. Ça, on va trouver. Donnez-moi le site, je peux chercher en même temps aussi. Vous allez voir, monsieur. Doucement. Ok. Ah. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Prenez le dictionnaire de l'Académie française. On va trouver l'étymologie des mots, leur signification. Dictionnaire de l'Académie française. Donc, est-ce que vous pouvez mettre en grand les mots d'eau, s'il vous plaît? Monsieur, bon. Mettez-moi en grand, s'il vous plaît. Voilà, merci beaucoup. Là, c'est à moitié grand, là. Monsieur, oui. On est ici dans le dictionnaire de l'Académie française. Ok. Ici. On a tapé le nom Jésus. C'est ça, ça s'écrit comme ça, non? Ok. Nom masculin, c'est ça, non?
Ok. Ok. Ça, c'est quoi? Lisez, si vous pouvez lire ça là, s'il vous plaît. Ici, là. 15e siècle du nom de Jésus. Là. Ok. Vous pouvez lire si vous... Vous pouvez me remettre en grand, s'il vous plaît? Voilà, merci beaucoup. Ok. On a un ici. Vous pouvez lire là, le 1 là, ça là. Oh, les commentaires empêchent un peu. Vous pouvez lire, hein, puisque je ne vois pas bien. Je vois Non, là, Jésus non masculin. Ici, là, là. Non, Là. non, non, non. S'il vous plaît, lisez. Lisez. Non, lisez J'ai vous-même. confiance en Vous voyez. vous. Moi, je vois, vous voyez. Je vois image, Oui. figure. Les commentaires, s'il vous plaît. Allez-y. Oh, oh, merde. Non. Image. Oh. Voilà. Par extension, se dit d'un enfant mignon. Ok, on y va. 2. Oh. Malheureusement, je ne vois pas bien. Papier de format 56 60 sur 72 cm, dont la marge portait autrefois en filigrane le monogramme de Jésus IHS. Petit Jésus, de format 55 sur 70 cm. Grand Jésus, de format 56 sur 76 cm. Double Jésus, de format 72 sur 112 cm. En opposition, papier Jésus, format Jésus. 3. Gros saucisson, fabriqué dans le Lyonnais et en Franche-Comté. Dans le dictionnaire là. Voilà ce que veut dire Jésus. Ok. Ok. Et ça, c'est avant que le nom là n'apparaisse dans la Bible. Le nom est apparu, J-E-S-U-S là, est apparu dans la Bible au 18e siècle. Au quelième siècle? Au 18e siècle là. Ok. J-E-S-U-S, c'est écrit là. C'était au 18e siècle. Maintenant, on va regarder ça là. Là. 3 là. On va regarder. Après, on va aller dans le dictionnaire Larousse. Là, vous êtes plaisantin. C'est pas nous, la Bible là, c'est pas les musulmans qui ont fait. Le Larousse là, le dictionnaire là, c'est pas les musulmans qui ont fait. On est ici, dans le Larousse. On va écrire Jésus. On va chercher. Vous pouvez lire s'il vous plaît. On est ici, Jésus, non masculin. Pouvez-vous lire s'il vous plaît? Allez-y, lisez. Non, lisez vous-même. Comme nous sommes des plaisantins. Voilà, là c'est clair maintenant. Là c'est clair. Monsieur, là c'est clair. Allez-y, je vous suis. Lisez. Allez-y. Non, lisez. Lisez. Non, je lis pas. Non, je lis pas. Lisez. Non, ce ne sont pas mes recherches. Non, lisez. Vous qui avez fait vos recherches. C'est le nom de votre Dieu, non? C'est vous qui avez fait votre recherche. Non, c'est le nom de votre Dieu. Et lisez. Bien sûr. Lisez. Vous êtes lisez, s'il vous plaît. Lisez. Ne me distrayez pas. Faut lire, ça est devant toi. Ne vous distrayez pas. C'est écrit devant vous là. Lisez. Lis, je te fais confiance. Moi, je lis pas. Tu sais lire comme moi, lis. Non, moi, je sais pas lire. Je sais pas lire. Le Saint-Esprit m'a quitté. Il faut lire. C'est le nom de votre Dieu. Il faut lire. C'est écrit là. Que le Saint-Esprit te guide. Oui, il y a pas de souci. C'est écrit ici. Lisez. Lis, je t'écoute. Non, je n'écoute, je lis pas. C'est écrit ici. Vous pouvez lire. Vous savez lire, non? Lisez. Comme vous aussi, lisez. Je vous écoute. Non, je lis pas. Je lis pas. Avançons. Mais lisez, on avance. Lisez, on avance. Tu
Tu tiens quelque chose devant toi, tu refuses de lire. J'ai dit, c'est le nom de ton C'est Dieu, vraiment non? bizarre. C'est le nom de ton Dieu, là. Tu as parlé de la signification du nom de ton Dieu. On t'écoute, lis. Mais tu as peur du nom ou quoi? Non, le Saint-Esprit m'a quitté. Il faut lire. Lis alors, lis. Non, je peux pas J'ai lire. confiance en toi. Non, j'ai pas. Non. Il n'y a pas de confiance ici. Je suis un plaisantin. Il n'y a pas de souci. Il faut lire. Lis, on va avancer. Non, je n'avance pas. Je Il bougerai y pas a d'ici. tellement de choses importantes à Je ne parler. bougerai pas d'ici, je vous dis. Le commentaire Que je que vous ne- avez fait. Non, monsieur, quand vous faites un commentaire pareil, ne comptez pas sur moi. Vous êtes des plaisantins. Je suis un plaisantin, je ne lis pas. Lisez. Un plaisantin ne lit pas pour quelqu'un de ce qui est sérieux. Il faut lire. Bah, apparemment, vous n'aimez pas les débats. Non, il n'y a pas de débat ici. Lisez. C'est juste une lecture. Lisez. Après, on continue, on retourne dans le débat. Il faut lire. Bien, c'est toi qui as fait Non, les vous m'avez recherches. non, moi je n'ai rien fait. Je Moi, t'écoute. monsieur, moi je ne connais rien. Ce n'est Moi, pas je moi connais qui rien. ai cliqué. Je suis Ce n'est juste pas un moi plaisant. qui ai... Monsieur, vous avez dit. Donne-moi Vous les m'avez- références. J'ai un autre téléphone. Je Allez vais dans faire les Larousse, références dans que le je vais dictionnaire lire Larousse. devant moi. Allez-y, dans le dictionnaire Larousse. Larousse. Oui, et tapez Jésus. Et vous lisez. Et vous, si vous voulez, on vous met même en grand, vous lisez. Mettez-le en grand, s'il vous plaît. Non, c'est sur un autre téléphone. Oui, vous prenez votre téléphone là, vous mettez votre caméra et vous faites comme moi je fais. Ah, ok, je vois. Voilà, on vous met en grand, on va vous inviter, vous allumez votre caméra. Voilà. Et vous montrez ce que vous voyez. On va lire ensemble. Larousse. Voilà, vous tapez Jésus. Alors, Allumez votre caméra, s'il vous plaît. Il n'y a pas de souci. Lisez ce que vous voyez. Lisez, on vous écoute. alors, je lis. Oui, on vous écoute. Numéro 1, à 1, on dit personnage religieux. Jésus de Nazareth. Non. C'est pas ce qu'on. On vous dit d'aller dans le dictionnaire Larousse. Je suis dans Larousse. Attendez. Je suis dans Larousse. Attendez. Mettez-moi en grand. Mettez-moi en grand. Est-ce que je suis dans le dictionnaire Larousse, monsieur? Remettez-moi en grand, s'il vous plaît. Est-ce que je suis dans le dictionnaire Larousse, ici? Oui, quelle version maintenant? Puisque Monsieur, Larousse. Larousse, il n'y a pas de des version. Il n'y a éditions. pas de 90 000 versions. Il y a une seule version. Il y a des éditions. Larousse, ici. Dans Oui. Internet, là. Il y a Larousse, ici. Pour votre gouverne. Vous tapez ici Jésus. Jésus. J-E-S-U-S. Voilà ce qui va sortir. Jésus ici. Lisez. Ah, ok, lisez. Il y a Comme pas vous de n'avez pas confiance à ce que moi Voilà. je lis, Vous pouvez lisez. lire là. Vous pouvez lire, s'il vous plaît. Lisez. Ça signifie image représentation de Jésus enfant. Familier, Ok. terme d'affection s'adressant à un petit enfant mignon. Littéraire, Ok. un jeune woubi qui se vend. Je ne veux pas faire Ok. sauter mon compte. Voilà ce que signifie Jésus en français. Ok. Ok. Voilà. On peut faire la même chose avec Jacques. Ok. Cela veut dire quoi? C'est un nom qui existait, c'est un mot qui existait avant même qu'on ne le mette dans la Bible, parce que ça là, ça précède Bien sûr. son apparition dans la Bible. Voilà ce que ça signifie. Oui, Voilà c'est ce qu'on un a mot- donné à c'est un l'enfant nom Marie. qui existait. Maintenant, continuons. On a trouvé ce que ça veut dire en français. Ça, c'est sûr et certain que ce n'est pas le nom de ton Dieu. C'est pourquoi j'ai demandé, Jésus vient d'où? On continue. Le Nouveau Testament là, en grec. Est-ce que Marie parlait grec?
Monsieur, Oui? est-ce que Marie parlait grec? Aucune idée. Posez la question sur Internet. Quelle est la langue que Non. parlait Marie, la mère de Jésus? Vous pouvez m'informer? Non, moi je suis pas là pour vous informer. Moi je suis un présenteur, Oui. monsieur. Vous êtes un vrai plaisantin. Il n'y a pas de souci, Internet n'est pas Vous présenteur. êtes en train de Il jouer n'y a sur pas de des mots. problème, monsieur. Il n'y a pas de problème. Moi je ne le prends pas mal. Il n'y a pas de souci. Oui. Mais sauf Moi, que. je suis. Attendez, sauf que quand vous faites de la savez, recherche. non, attendez. Quand vous parlez, donnez la parole aux gens. Ou Allez-y. bien vous êtes là juste pour mener les débats. Allez-y, je vous écoute. Allez-y, parlez. Ok. Alors, quand vous êtes en train de jouer sur des mots, Jésus, c'est juste une traduction. C'est faux. Ça, je vous dis tout de suite, c'est faux. Ce n'est pas une traduction, c'est faux. Et c'est quoi alors? Une traduction, c'est donner le sens d'un mot ou d'un groupe de mots dans une autre langue, ou bien d'une langue à une autre. Jésus n'est pas la traduction. Parce que quand qu'est-ce qu'il y a la traduction alors? Attendez. Qu'est-ce qu'il y a la traduction? S'il vous plaît. Jésus, si vous dites Dieu sauve, dans Jésus là, qu'est-ce qui signifie Dieu, qu'est-ce qui signifie sauve? Vous voyez, je ne suis pas là pour faire de la grammaire, mon frère. Si, c'est la grammaire. Une traduction, dès qu'on Je parle de... suis là pour parler de spiritualité, mon frère. Non, traduction, c'est pas spiritualité. Il n'y a pas de... Monsieur, s'il vous plaît. La traduction là, c'est du français, c'est dans la linguistique, c'est dans la langue, c'est pas spirituel. Parce que quand on traduit je sauve en anglais, ça donne God saves. C'est pas une traduction. Je vous le dis tout, c'est faux, c'est pas une traduction. C'est autre chose, mais c'est pas une traduction. Maintenant, il n'y a pas de souci. Demandez à Internet. Ah, il est parti. Qui l'a mis dehors? Il ne veut pas accepter ce que l'on dit. Non, jamais accepté. Salam alaikum. Oui, mais sauf que on va en profiter pour lui montrer que, voilà. Alaikum salam. Pour lui montrer que des gens comme ça là, il faut les mettre devant le fait accompli, il faut les mettre devant la vérité. Ils sont très difficiles, et les chrétiens là, très difficiles. Il était monté ici pensant que voilà, c'était ton sujet, tu viens, tu lis le verset et puis tu pars. Tu montes, tu prêches, tu pars. Non, c'est pas ça, ça demande autre chose. Ça demande de la connaissance. Vous devez connaître vos textes. Vous ne connaissez pas vos textes. Et j'ai l'exemple que je cite souvent ici, dans les pays européens maintenant, quand tu vas passer le permis de conduire, il y a une partie théorique. On va te demander, le moteur là, il est où le carburateur? Le liquide frein, liquide de refroidissement, liquide moteur. Il est où le radiateur? Ainsi de suite, ainsi de suite. Et sur le tableau de bord aussi, on va te poser des questions par rapport à ça. Parce que quand même, l'objet que tu utilises tous les jours, il faut que tu aies le minimum de connaissances sur cet objet-là. Tu ne peux pas venir, tu as ta Bible, tu ne connais pas d'où vient ta Bible, tu ne sais pas qui l'a écrit, tu ne sais pas comment ça t'est arrivé, ça a été traduit à partir de quel texte. Tu l'as tous les jours, tu fais confiance en ce truc-là et ta vie dépend de ça, ton futur dépend de ça, ton au-delà dépend de ça. Quelqu'un qui vient, qui veut débattre sur un truc, il ne sait pas les textes originaux de sa Bible étaient dans quelle langue, qui ne sait pas Marie qu'elle parlait quelle langue. Et je dis 80% de votre foi repose sur l'annonciation. Si on enlève l'annonciation là, ce que l'ange a annoncé à Marie là, la divinité de votre Dieu là, vous mettez sur le côté, de Jésus vous mettez sur le côté. Ou bien celui que vous appelez Jésus, c'est mort, c'est fini. Tout se joue là-bas. Si vous enlevez cette partie-là, il ne reste plus rien. Même ça là, vous avez du mal à savoir comment ça s'est passé. Il y a le monsieur là qui est monté, il se dit père, bien habillé et truc, je n'ai même pas oublié de le demander s'il était catholique ou pas. C'est une catastrophe s'il est catholique. Parce que c'est les pères de l'église. C'est les gardiens des textes originaux de la Bible.